Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Bimagnétique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, l'elevator pitch. Utiliser la méthode de l'elevator pitch est devenue aujourd'hui absolument indispensable si vous voulez construire des argumentaires commerciaux qui marquent les esprits, que ce soit pour vendre une offre logicielle ou pour vous, en tant que candidat, pour postuler à un emploi. Pour bien comprendre l'elevator pitch, mettez-vous dans cette situation. Imaginez que vous cherchiez à rencontrer le directeur financier d'une grosse entreprise pour lui parler des solutions logicielles que vous pourriez lui vendre. Vous avez cherché à le contacter par email, en téléphonant, barrage standard, etc. Mais là, une réunion professionnelle, l'ascenseur s'ouvre, il est là devant vous, il sort, vous fait un grand sourire, est avenant. Vous pouvez engager la conversation, mais vous avez 20 secondes pour capter son attention. Si en 20 secondes, vous ne lui dites pas quelque chose qui marque son esprit et qui fasse la différence, vous passerez à côté, il vous sourira, vous remerciera, mais continuera son chemin. Donc l'elevator pitch doit vous permettre de marquer les esprits hyper rapidement. Et l'avantage de sa méthode est qu'elle vous permet de vous poser les bonnes questions pour construire des argumentaires qui soient réellement pertinents. D'abord, commençons par la méthode classique de l'elevator pitch, celle que vous pouvez trouver partout sur Internet en faisant une recherche. Sa structure est assez simple, et on va la détailler ensemble. Pour vous, l'entreprise ou la personne à qui vous vous adressez, qui avait une problématique, un besoin en termes de produit ou de recrutement, je ou nous, je si c'est pour vous pour un entretien d'embauche ou nous si vous êtes dans le cas d'une entreprise qui propose ses services, nos, c'est-à-dire les produits et solutions que vous proposez, qui sont des logiciels, des offres de services et vont répondre à la problématique du départ de manière unique. Et c'est là où vous allez présenter votre proposition de valeur. Vous allez compléter votre elevator pitch ensuite en continuant avec « contrairement à », et là vous allez lister les éventuels concurrents que vous auriez sur l'offre, qui ne pourraient pas, et c'est là où vous allez renforcer la proposition de valeur précédente par un argument de retour sur investissement, de bénéfice que le concurrent ne permettra pas d'apporter. Et vous finirez par « c'est d'ailleurs ce que nous avons fait chez tel client, puis-je vous en dire un peu plus ?» Et donc si l'on applique cette méthode classique de l'elevator pitch à un éditeur de logiciels proposant des solutions d'approvisionnement, d'achat, cela pourrait donner la chose suivante. J'imagine que comme beaucoup d'industriels, votre entreprise subit fréquemment des retards de production dus à des problématiques d'achat et d'approvisionnement. Nos solutions d'achat et d'approvisionnement pourraient réduire de moitié la durée de vos processus de commande et ainsi raccourcir vos délais d'approvisionnement auprès de vos fournisseurs. Vous auriez ainsi la certitude, la garantie d'avoir un bien meilleur taux de service avec vos clients. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons obtenu chez l'entreprise X, juste à côté de chez vous, que vous connaissez peut-être. Néanmoins, si vous êtes commercial dans le secteur logiciel et services, vous devez trouver que cette première méthode est trop classique. Et c'est ce que nous pensons aussi chez Magnetic Way, et nous préférons des méthodes d'elevator pitch avec davantage de passion. Pour mettre davantage de passion dans vos elevator pitch, l'idéal est de commencer par une question. Rappelez-vous que vous cherchez à impliquer la personne, à l'engager sur vos propos. Commencez par une question en lien avec la problématique de l'interlocuteur. Savez-vous que combien d'entre vous ont? Vous pouvez aussi dénoncer une situation de marché. Votre objectif est de chercher à susciter un maximum d'intérêt dès le départ pour ce que vous avez à lui dire. L'interlocuteur doit se dire « il a raison, cette question m'interpelle, elle touche une problématique de fond que j'ai, je vais écouter ce qu'il a à me dire ». À ce moment-là, vous avez atteint la première étape qui est d'engager votre interlocuteur pour qu'il tende l'oreille et qu'il s'arrête à la sortie de l'ascenseur. Il va donc vous écouter. Si l'on applique ce principe à un éditeur de logiciels qui propose ses solutions dans le cloud en mode SaaS, cela pourrait donner un elevator pitch qui ressemblerait à peu près à ça. Est-ce que vous trouvez ça normal d'être pénalisé dans l'utilisation quotidienne de vos solutions de gestion pour des considérations de matériel? Nous, non. C'est pour ça que nous proposons toutes nos solutions dans le cloud en mode SaaS avec des niveaux d'engagement de service ultra élevés, de la redondance de réseau, ce qui fait que vous avez une garantie de service maximale. L'elevator pitch est donc centré sur la promesse d'un bénéfice. Une fois que votre question de départ, l'analogie que vous avez employée, a suscité l'intérêt
de votre interlocuteur, une fois que vous l'impliquez grâce à la proposition de valeur que vous avez mis en avant, vous allez légitimer l'intérêt pour vos solutions. On part bien de ces problématiques que vous allez être capable de résoudre grâce à vos solutions. Et l'on reprend à la méthode classique de l'elevator pitch au départ, le comparatif avec les concurrents, en disant que nous sommes les seuls à pouvoir apporter cette proposition, ce niveau d'engagement, ce niveau de service, contrairement aux autres offres qui n'atteindraient pas ce niveau de résultat. La fin de l'elevator pitch doit toujours être personnalisée en fonction de votre interlocuteur et de vos objectifs, qui seront peut-être d'obtenir un rendez-vous avec ce DAF sorti de l'ascenseur, ou appliquer sur votre site web à conduire l'internaute à souscrire à un test gratuit de vos logiciels pour une durée limitée dans le temps. Pour conclure cet épisode sur l'elevator pitch, il nous paraît essentiel de garder en tête deux fondamentaux. Premier, l'implication. Il est essentiel de chercher à impliquer la personne, votre interlocuteur, tout au long de votre discours. Et le second, c'est la passion. Vous devez susciter un coup de cœur. La personne en face de vous doit sentir que vous êtes convaincu que vous avez la meilleure solution pour répondre à ces problématiques et qu'elle ferait une erreur si elle ne prenait pas vos produits pour résoudre son problème. Pour en savoir plus sur l'elevator pitch, n'hésitez pas à lire l'article de blog sur le site de Magnetic Way ou à taper elevator pitch dans Google, vous tomberez très rapidement sur nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager et à vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains épisodes. À bientôt!